ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, l'émission de Lyon Mac TV qui décrypte l'actualité lyonnaise de la semaine. Et pour m'accompagner dans cette tâche, l'ancienne élue lyonnaise Myriam Fogel-Jedidi, bonjour. Bonjour Alexis. Le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels, mes hommages. Bonjour, et puis mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul, bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour, main tendue au maire frondeur, le président de la métropole de Lyon arrivera-t-il à apaiser les tensions? Lyon, une ville pour les enfants. La promesse du mandat pourra-t-elle être tenue? Grégory Doucet s'est mis à la disposition de Yannick Jadot. Est-ce une bonne nouvelle pour les Lyonnais? Et puis le marché de Noël de Lyon est menacé. La mairie doit-elle le sauver coûte que coûte? Nous débattons souvent sur ce plateau de cette menace du métropole exit qui est brandie par les maires mécontents de leur relation avec l'exécutif écologiste depuis des semaines, des mois. Et puis cette semaine, l'âge de guerre a peut-être été enterré puisque lundi matin, en ouverture du conseil métropolitain, le président Bruno Bernard a fait plusieurs promesses. Il se rendra davantage dans les communes, il garantira des subventions pour les bâtiments municipaux et puis il a confié à la maire de Vaux-en-Velin la tâche de recueillir les doléances des frondeurs. Myriam, vous aviez été assez critique il y a 2 semaines envers Bruno Bernard. Est-ce que là, il vous a rassuré? Non, alors sur la question des tensions et de sa capacité à les apaiser, c'est à lui d'y répondre. Mais en fait, je voudrais revenir sur le sujet de fond. C'est quoi? Il y a 2 choses. La première chose, c'est vraiment la façon autocratique et méprisante des élus verts et d'extrême gauche de gérer la collectivité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la nature même de cette collectivité qui a un statut spécial, un statut particulier. Et les 45 maires, je peux en citer quelques-uns, il y a Alexandre Vincendey, Philippe Cochet, LR. oui, à Rojo, on peut en citer d'autres, Jérémy Bréau ou Jérôme Moroge. Oui, LR, mais pas que, il n'y a pas que des maires LR, mais les 45 maires. 46 aujourd'hui. 46. Avec le maire de Chassieux qui a été réélu. Voilà, donc 46 mais un maire maires. honoraire dans la liste et 2 maires d'arrondissement. C'est vrai. Mais si aujourd'hui ils se rejoignent tous pour dénoncer cette collectivité, c'est parce qu'il y a un sujet de fond. C'est ce statut particulier qui pose des problèmes de légitimité. Et il y a plusieurs élus qui ont notamment demandé à Étienne Blanc de travailler cette question-là. Étienne Blanc qui est sénateur LR, qui est aussi président de l'opposition à Lyon. LR et Centre, puisque c'est une association de la droite et du centre. Et le sénateur Étienne Blanc a déposé un amendement à la loi dite 3DS pour pouvoir réfléchir à une évolution de cette métropole pour qu'elle redevienne vraiment un établissement public de coopération communale. Et en fait, ce qui a fait émerger cette difficulté dans cette métropole et cette organisation, c'est vraiment la manière méprisante du président de la métropole. Oui, mais aujourd'hui, ça va mieux. Il a reconnu ses torts en disant, effectivement, à cause du Covid notamment, j'ai pas pu me déplacer, vous voir, et là, je vais faire un effort. Bah écoutez, on attend de voir, mais ça ne résout pas le problème de fond de cette collectivité. Sur lequel Bruno Bernard ne peut rien. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a un amendement qui a été déposé par Étienne Blanc, parce qu'il y a une réflexion à faire sur cette collectivité. Mais l'amendement, ça consiste à ne plus faire de la métropole une collectivité à statut territorial. Mais et à la faire repasser dans ce dont vous parliez, c'est-à-dire un EPIC. Oui, tout à fait. Et c'est incroyable de faire une chose pareille, non, Myriam? Non, parce qu'en fait, la collectivité, justement, aujourd'hui, telle qu'elle est définie, n'est pas une collectivité territoriale. Et c'est toute l'ambiguïté. Si c'était une collectivité territoriale, comme on connaît, comme elle a absorbé le département n'existe plus. Mais la collectivité territoriale, telle qu'elle est aujourd'hui, la métropole de Lyon, si on va jusqu'au bout de la loi, elle devrait supprimer les communes. Et aujourd'hui, les maires, les 45 maires et 46 maires ne sont pas prêts à ce que les communes soient supprimées. Et en fait, c'est vraiment la façon de gérer du président de la métropole qui a mis en lumière cette difficulté et cette métropole qui confisque le pouvoir des communes et des maires. Et ça, ce n'est pas entendable. La métropole doit être à disposition des communes et des maires et pas l'inverse. Le président écologiste met ça en lumière, mais c'est surtout parce que c'est le premier président élu de cette manière avec ce suffrage à la métropole. Non, précédemment, la gouvernance
précédemment, la gouvernance... C'est un scrutin fléché. Hein. C'est un scrutin fléché, c'est vrai, c'est un des sujets. D'ailleurs, il y a bien 2 sujets sur cette collectivité territoriale qui a un statut spécial. Et ce fléchage, justement, crée une ambiguïté et quelquefois des problèmes de légitimité des élus en place dans une commune qui ne seraient pas représentés au niveau de la métropole. Et c'est bien pour ça que le sénateur Étienne Blanc a souhaité déposer cet amendement. Je trouve que c'est une excellente chose. Raphaël, le point central des promesses de Bruno Bernard, c'est cette réunion avec Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, qui pourrait déboucher sur une modification du règlement intérieur de la métropole, sauf qu'on recevait Philippe Cochet hier, les maires frondeurs, ils réclament davantage. Donc finalement, on a du mal à penser qu'ils vont tomber d'accord. Quelque part, ils ne peuvent pas tomber d'accord. C'est pour ça que j'insistais sur le côté LR. C'est aussi une opposition politique. C'est aussi la revanche des perdants de l'élection métropolitaine. Les écologistes ont gagné, LR a perdu, mais ils regardent quelques mairies autour de la ville-centre et organisent une opposition très politique au final. La proposition qui est faite par LR de revenir à la situation d'avant, elle est assez absurde. Parce que pendant longtemps, au contraire, y compris LR, dénonçait cette métropole qui était mal fichue, avec beaucoup trop d'élus, et qui était complètement dépendante de petites mairies, souvent même de petites baronnies locales, des élus qui sont là depuis très longtemps, qui négocient un rond-point plutôt qu'une politique générale. On parle du modèle du département. Au département, il y a beaucoup moins d'élus au département et tous les maires je crois qu'il y a 220 communes dans le département du Rhône ne sont pas représentés au département. Ça n'empêche pas le département d'être la collectivité par excellence de la représentation locale. Donc je pense que le revenir en arrière serait vraiment pour le coup absurde. C'est plutôt aller vers l'avant qui serait intéressant. Alors il y a la pratique du pouvoir. Bruno Bernard doit trouver un moyen de communiquer avec les maires, effectivement. Jusqu'à présent, il a un peu considéré qu'il était élu, qu'il avait la légitimité, ce qui est vrai, qu'il pouvait dérouler une politique, ce qui est vrai, mais il a oublié d'aller serrer les mains dans toutes les communes et de faire en sorte de pouvoir associer, au moins expliquer ses décisions aux mairies concernées. Donc ça, il doit changer sa pratique. Je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement la donne, puisqu'il y a une réalité politique d'opposition, mais peut-être que ça peut apaiser un peu les choses. Et puis après, il y a le fait institutionnel. Je suis tout à fait d'accord avec les mairies d'arrondissement, enfin les petites mairies d'arrondissement, les mairies des petites communes, pour dire que c'est le point névralgique de notre démocratie, c'est vers eux que les citoyens se tournent, et donc il y a une erreur à leur enlever trop de compétences. Mais à mon avis, la réponse n'est pas de les intégrer plus dans la métropole, dans un machin où ils seraient noyés de toute façon pour prendre des décisions communes, mais plus comment on redonne des compétences au niveau local, au plus près des citoyens. Romain, un mot rapide sur le sujet, puis on passe au deuxième sujet. Apparemment, pour faire les voies lyonnaises, vous savez, ce tracé qui a été révélé... L'ancien réseau Express Vélo. Exactement, ce qui aurait pu être le réseau Express Vélo, l'adjoint... Bagnon, le vice-président Bagnon a fait une centaine de réunions. En tout cas, il s'est vanté d'avoir fait une centaine de réunions avec les maires pour dessiner les voies, le tracé. Avec, je crois que ça passe dans 49 des 59 communes. Voilà. Donc, si vous voulez, l'idée de dire que la métropole parlerait pas. Ils se plaignent quand même de ne pas avoir été associés, y compris sur les voies vertes. Peut-être qu'ils le font. Mais enfin, après, il faudrait voir les agendas pour savoir s'il y a vraiment eu 100 réunions. Mais s'il y a eu 100 réunions avec 49 communes, ils ne peuvent pas dire « Ah ben voilà, vous faites passer votre voix là où vous voulez, pas là où on veut ». C'est évident qu'un maire, il a une idée de où est-ce qu'il faudrait faire des pistes cyclables. Et il est très possible que quelqu'un qui raisonne à l'échelle de la métropole se dise « Si on la fait passer par là, ça va ralentir cette piste cyclable. Il faut que ça aille vite parce que les gens doivent venir de Charlie en vélo. » Donc évidemment, il y a des logiques différentes. C'est évident, la question c'est est-ce qu'on a une métropole ? Si on a une métropole, elle doit avoir des projets métropolitains. Et donc, les voies lyonnaises doivent passer en réfléchissant à ce que c'est qu'une voie métropolitaine. Et tant pis si ça ne passe pas à l'endroit exact où les 49 maires voudraient que ça passe. Mais si on pense que la métropole est une mauvaise idée, alors il ne fallait pas faire de métropole. Et c'est Michel Mercier et donc un type LR et Gérard Collomb, un type PS, qui ont fait cette métropole. Donc, c'était modem. Oui, Michel Mercier n'est pas LR, mais je voudrais revenir sur ce sujet très rapidement. Très rapidement. Non, c'est pas une question d'opposition politique, pas du tout.
Personne n'en veut de cette collectivité en France. C'est quelque chose d'hybride, c'est ce que j'expliquais. C'est ni une collectivité territoriale. Mais personne ne veut de la situation d'avant non plus. Et François-Noël Buffet, il n'a jamais dit on ne veut pas du tout de cette communauté candidate. L'EPIC non plus. Et c'est ça le sujet, c'est qu'en fait, ils ont inventé une structure qui pose des problèmes juridiques aujourd'hui, qui pose des problèmes de légitimité. Et c'est bien ce qui est souligné. Et ce n'est pas une opposition, comme vous l'entendiez, tout à fait stérile, de la part de quelques maires LR qui ne seraient pas contents de la nouvelle gouvernance. Ce n'est pas le sujet. C'est vraiment cette collectivité qui a un statut spécial et qui aujourd'hui confisque le pouvoir au maire, alors que le maire, comme vous le disiez très justement, et là je suis d'accord avec vous, c'est bien là, sur le sujet, sur le point précis de dire que la démocratie se fait vraiment au niveau des communes, je suis d'accord, et c'est bien pour ça qu'il y a cette opposition. Donc, tous les départements confisquent le pouvoir au maire aussi. Allez. On passe à notre deuxième sujet, on en débattra après. C'était l'une des promesses de campagne de Grégory Doucet, faire de Lyon une ville pour les enfants à hauteur d'enfants. Cela implique d'agir au sein de la plupart des compétences de la mairie, les écoles, la santé, l'air qu'on respire, l'égalité, la sécurité, puis évidemment ce qu'on leur donne à manger. Romain, vous êtes celui par qui le cordon bleu gate est arrivé. À la rentrée 2022, il n'y en aura plus dans les cantines lyonnaises, car c'est un produit ultra transformé. C'est un petit détail d'une plus grande opération, un School Food for Change, qui doit développer des régimes alimentaires sains et durables chez les jeunes. Romain, les écologistes avancent, puisqu'on part de cette date, septembre 2022, mais ils avancent doucement. Oui, ils avancent doucement, c'est vrai. School Food Doucettement. Doucettement. Et School Food for Change, c'est un projet européen que la ville de Lyon a remporté. C'est 350 000 € que l'Europe va verser à la ville de Lyon pour, si j'ai bien compris, aider les cuisines centrales de Lyon à faire une cuisine qui soit de meilleure qualité. Et je ne sais plus si je vous ai raconté ça, mais une fois, je déjeunais, c'est un privilège incroyable, à côté de Régis Marcon, et il disait, alors moi je disais, mais oui, mais regardez, qu'est-ce que vous voulez faire, ils font, je sais pas moi, ils font 400 kilos de pâtes, quand les cuisines lyonnaises préparent pour les petits-enfants lyonnais pour la cantine des pâtes, c'est 400 kilos de pâtes, voilà, comme vous voulez que ça soit bien fait. Et il me disait, si, c'est possible de faire des pâtes al dente. Et donc, si vous faites des pâtes al dente, l'indice glycémique est meilleur, et donc c'est meilleur pour la digestion des enfants, et donc pour leur attention quand ils font des maths l'après-midi, ou quand ils doivent écouter Myriam, ce qui est quand même pas facile, parce qu'il faut s'accrocher. Myriam, c'est une super nouvelle, on va enfin mieux manger à la cantine. C'est pas le sujet, pour moi c'est pas le sujet. En fait, si on regarde bien, Grégory Doucet, il a commencé son mandat en fermant l'école maternelle Lévi-Strauss. La toute petite école maternelle où tout le monde aurait rêvé de mettre, tous les Lyonnais, enfin moi, parents lyonnaises, j'aurais rêvé de mettre mes enfants. Pourquoi ? Parce que elle est très particulière. Mais justement, qui répond pas aux normes de sécurité. C'était une école modèle en termes de système éducatif. Pourquoi ? Une directrice, un ovni dans Lyon, une directrice, 2 classes et un personnel de cantine qui était dédié à ses élèves. Et cette petite école permettait quoi ? Elle permettait de repérer très facilement les petits particularismes des enfants. On sait très bien qu'il y a des enfants qui ont des dyslexie, dyspraxie, et ces petits particularismes sont repérés dans les petites structures. Et moi, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas tant ce que propose Grégory Doucet de remplacer les cages de foot par des copeaux de bois, ou de remplacer les cantines avec des plats avec viande par du végétarien. C'est pas le sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est le système éducatif qui est en France à bout de souffle. Sur lequel Grégory Doucet n'a pas la main. Bien sûr qu'il a la main, bien entendu qu'il a la main. Non, c'est un sujet justement qu'il faut traiter localement. Et le sujet, on peut y revenir très rapidement. C'est quoi ? C'est des résultats de la France en termes de mathématiques, un décrochage dans les matières principales, mathématiques, français, c'est un décrochage dans tous les concours internationaux. Et le sujet aujourd'hui, c'est quel avenir pour nos enfants ? Et moi, je fais un constat, c'est que Grégory Doucet a promu... C'est pas sa compétence, il s'occupe lui des locaux, il s'occupe pas des profs. Justement, j'en viens. Sauf si vous voulez tout privatiser, en fait, c'est ça la réponse. Grégory Doucet, en fermant une toute petite école qui avait un système éducatif qui permettait justement la réussite de nos enfants, il promeut... Combien d'enfants à Lévi-Strauss ? Une quarantaine d'enfants. Il promeut, lui, les écoles-usines,
les écoles-usines, alors je vais vous donner quelques chiffres. L'école Michel Servet, l'école primaire, 373 enfants. Oui. L'école Aveyron, 362 enfants. Ou l'école, mais vous voudriez, vous, mettre vos enfants dans une école, l'école Veillée dans le 7e arrondissement, 432 enfants. Mais comment est-ce que vous voulez... 432 enfants qui sont tous dans la même classe. C'est parce que ces structures-là... Vous vous retrouvez dans une école à 40 enfants, dans la cour, vous pouvez jouer avec personne. S'il y a 432 enfants dans la cour, vous avez 430 opportunités de jouer avec quelqu'un. Justement, c'est là où on ne se rejoint pas et c'est là où le maire a vraiment une action. Le maire de Lyon a une action. En fait, je suis d'accord avec vous. Le propos est totalement... Je suis d'accord parce que les petites écoles et comme les petits collèges, ça marche mieux plutôt que les grandes écoles. De garantir une éducation. Soyez pas totalement démago non plus. Aucun candidat ne s'est jamais engagé à faire que des écoles de 20 élèves. Et justement, nous sommes dans cette logique-là avec Étienne Blanc. C'est pas ça qu'on a entendu au municipal. Non, justement, bien sûr ce serait pas possible. Avec Étienne Blanc, nous avons toujours voulu promouvoir des petites structures, des petites écoles de quartier où vous avez une vie économique autour, une vie associative, le bien vivre. Économique autour des enfants. Là, on est sur un discours qui est totalement démago. C'est pas les écologistes qui ont fait la carte scolaire à Lyon, qui ont construit les écoles. C'est pas eux qui sont responsables du nombre des écoles. La petite école maternelle Lévi-Strauss, pas du tout. Enfermant l'école maternelle Lévi-Strauss, une école modèle, il donne un signal fort. Et moi, je comprends ce signal. Il promeut les écoles-usines. Et moi, je suis contre. Raphaël, votre avis sur le sujet? Non, moi, ça m'amusait quand vous disiez Lyonville pour les enfants. Ça me rappelait quand Collomb avait été élu, ces grands 4x3, vous allez pouvoir faire des bébés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était pour annoncer que justement ils allaient ouvrir des crèches, faire beaucoup pour les enfants. Et ça s'était retourné contre eux à l'époque parce qu'en fait les Lyonnais disaient c'est gentil de faire des bébés, mais vous promettez des crèches dans 5-6 ans. Aujourd'hui, on n'a pas de... Voilà, on ne peut pas encore les faire parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans les crèches de la ville. C'est vrai que le programme des écolos, il s'était engagé sur ce terrain-là et propose beaucoup de choses et beaucoup d'investissements pour les enfants. Parce qu'il y a de la végétalisation, il y a de l'apaisement de voirie. Et forcément, on ne verra pas ça tout de suite. Ça prendra du temps. Il y a des choses sur lesquelles ils pourraient aller plus vite, notamment la piétonisation. Pour l'instant, ils sont assez timorés, je trouve, sur ce sujet-là. Mais on pourra les juger à la fin du mandat. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention en matière d'enfants aux promesses, parce que c'est des promesses que les électeurs et les parents suivent attentivement. Je vous propose d'avancer, Romain. On continue à parler de Grégory Doucet, puisqu'il a déclaré cette semaine qu'il se mettait, je cite, à disposition de Yannick Jadot pour la campagne de l'élection présidentielle. Alors, ma question en préambule dans le sommaire était volontairement provocante. Est-ce une bonne nouvelle pour les Lyonnais? Raphaël, je fais aussi allusion au fait que si Yannick Jadot devient président de la République demain, certains dossiers vont se débloquer plus facilement pour Lyon, non? Alors c'est vraiment de la politique fiction. Parce qu'on va rappeler quand même que Yannick Jadot, pour l'instant, est autour de 6% dans les sondages. Alors c'est vrai qu'il y a une telle explosion du paysage politique, à gauche notamment, à gauche, mais à droite aussi, où maintenant on comprend qu'à partir de 15-16%, même 12 ou 13, on peut rêver d'être au deuxième tour de la présidentielle et on peut même rêver de l'emporter. Donc tous les espoirs sont permis pour la gauche, ça ne les aide pas à se réunir. Donc il faut pour déjà Yannick Jadot arriver à être le candidat de la gauche et c'est quand même pas gagné. Pour Lyon, on a toujours eu des maires qui s'impliquaient sur la scène nationale et ça a plutôt réussi à Lyon. Quand on était en marge des débats nationaux, les Lyonnais avaient l'air de le reprocher un peu à leur maire, j'ai le sentiment. Donc c'est plutôt sain qui s'implique, mais bon, Grégory Doucet vient d'être élu avec une équipe toute nouvelle. La priorité quand même pour lui, c'est d'arriver à gérer sa ville, qu'il n'ait pas été trop présent dans la campagne nationale des écologistes pour l'instant, avec peu d'espoir d'emporter pour eux au final. Je ne crois pas que ce soit un mal. Justement, sur cette phrase, Romain, de se mettre à disposition d'un candidat à la présidentielle alors qu'on est aux commandes, aux manettes d'une ville pour la première fois et seulement depuis un an, on a vu sur les réseaux sociaux ou sur Lyon Mag dans les commentaires que beaucoup lui reprochaient cette formule, se mettre à disposition d'un candidat. Est-ce qu'il a fauté dans sa manière de l'annoncer, en tout cas son enthousiasme pour ce candidat, son enthousiasme nouveau, puisque je rappelle qu'il n'avait pas annoncé pour qui il souhaitait voter au premier et au deuxième tour de la primaire. Je suis un peu d'accord avec vous. Je me demande ce que ça veut dire ce terme, se mettre à disposition. C'est fort comme terme. Est-ce que c'est fort? C'est pas. On pourrait aussi dire je soutiens avec passion la candidature de Yves Jadot. Ce serait fort aussi. Yannick. Oui, c'est ça, Yannick.
Eh oui, Yannick. Et non, mais parce qu'il faut quand même se souvenir que Grégory Doucet, il était 27e sur la liste de ce même Yannick Jadot aux Européennes en 2019. Ouais. On n'a pas senti à ce moment-là une forte convergence entre la tête de liste Yannick Jadot et Grégory Doucet, qui, alors il faut reconnaître, À l'époque, n'était pas... à l'époque n'était pas connu du tout. Je me souviens très bien d'avoir participé à un débat auquel il participait. J'avais même pas, je voyais à peine je voyais pas qui c'était même. Et 6 mois après, il était maire de Lyon. Alors j'ai une capacité visionnaire absolument remarquable, moi. Mais à l'époque, on ne sentait pas un enthousiasme fou de Grégory Doucet pour sa tête de liste. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit si mobilisé et que Lyon lui soit une place forte, une ressource pour la campagne de Yannick Jadot qui vient. À mon avis, non. Pourtant, électoralement, on peut penser que ça puisse être un réservoir intéressant. Oui, mais pas plus que Bordeaux ou Poitiers, Grenoble, Strasbourg. Grenoble, voilà. Donc, Mais les maires écologistes ne sont pas extrêmement investis de manière générale dans la campagne Ouais. de la campagne présidentielle, contrairement à Anne Hidalgo, par contre. Là, on voit les maires socialistes, eux aussi, qui ont été nouvellement élus, Michael Delafosse à Montpellier, Mathieu Klein à Nancy, ils sont à fond et c'est même eux qui écrivent le programme d'Anne Hidalgo. Donc il y a une différence de stratégie. En parlant d'Anne Hidalgo, il y a nos confrères de Tribune de Lyon qui annoncent que Cédric Van Stevendel, le maire socialiste de Villeurbanne, pourrait être le porte-parole pour la campagne d'Anne Hidalgo. Faut rappeler qu'il est maire de Villeurbanne, qu'il est vice-président de la métropole. Porte-parole, ça implique de parcourir un peu de terrain, d'aller dans les médias parisiens. il y a Jean-François Debat qui est maire de Bourg-en-Bresse et qui est aussi directeur de campagne, adjoint de la campagne de Anne Hidalgo. Donc ça occupe, ça, normalement. Ah, ça occupe. Et on Myriam. va garder notre maire Oui. pour nous. Moi, J'imagine que vous prenez cette question au sens propre. Si Grégory Doucet s'éloigne de Lyon, pour vous, c'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais? Alors, je voudrais déjà revenir sur ce qu'il propose. Alors, en fait, moi, je trouve que le parti des écologistes n'est plus un parti d'environnement. Il ne s'occupe plus de ce sujet. Si on regarde depuis l'arrivée de Doucet, on n'a pas vu un arbre un arbre de plus planté dans Lyon. On n'a pas vu non plus vraiment qui s'est attaqué, il ne s'est pas attaqué au sujet des îlots de chaleur. Donc le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, le parti des écologistes fait une politique de gauche et d'extrême gauche. Et Yannick Jadot va s'engouffrer et va faire cette politique, en tout cas s'inscrire dans cette lignée-là. Alors moi, je dirais que très sincèrement, c'est vrai, habituellement, on s'attend à ce qu'un maire s'occupe de ses concitoyens, surtout quand il est assez nouvellement élu avec une équipe très récente. Mais dans le cas présent, j'avoue que plus Grégory Doucet s'attachera à faire autre chose et mieux se porteront les Lyonnais et moins il aura de temps pour saccager la ville. Bon, on passe au dernier sujet que l'on vous propose, que Lyon Mag avait révélé cette semaine, le marché de Noël qui se tient habituellement place Carnot dans le 2e arrondissement, qui est très mal embarqué puisque la ville de Lyon et l'association Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand se renvoient la balle. Concrètement, cette dernière ne peut plus prendre en charge le coût de la sécurité de l'événement, qui est d'environ 120 000 €. La mairie refuse également. D'où ma question autour de la table. Est-ce que Grégory Doucet doit à tout prix sauver ce marché de Noël qui, sur plusieurs points, finalement n'est pas en phase avec son idéologie? Qui se lance? Ah non, moi je suis à fond d'accord pour qu'on ne tienne pas ce marché de Noël. C'était merveilleux qu'il ne soit pas là l'année dernière. C'est moche, ça sent mauvais. C'est complètement claquemuré maintenant à cause des attentats. Donc il faut quasiment Montrer patte blanche. il faut montrer patte blanche. Il faut pratiquement faire une prise de sang avant d'avoir et un fond de rétine pour pouvoir rentrer. Et de toute façon, une fois qu'on est rentré, ces chalets proposent des produits qui sont vraiment stéréotypés, qui viennent visiblement de Chine ou d'Inde et qui ont que l'apparence de l'aspect de Noël, et c'est pas du tout ça Noël. Alors là, pas du tout. C'est les sapins, Les arbres morts de Grégory Doucet, c'est ça? non, ça c'était non les vrais sapins. Luc à Bordeaux, ça. Ouais, voilà, les guirlandes pour les catholiques, c'est la naissance de Jésus. Donc ça c'est il y a des gens, mais enfin rien de tout ça ne tient dans la place Carnot, qui n'a qu'à rester notre place Carnot, qu'on a l'habitude de pouvoir traverser sans être obligé de faire un tour de 15 km. Non, mais le marché de Noël, c'est quelque chose de magnifique. Il faut absolument qu'il se tienne, évidemment. À Strasbourg, Le marché de Noël, Avant que c'est quoi? CNews s'empare du sujet, on va quand même dire que les écologistes veulent que le marché de Noël tienne. Oui, et ils ont dit, effectivement. si l'association n'arrive pas à le faire, ils n'ont pas spécialement envie d'aider l'association effectivement à payer la sécurité ou à faire venir des produits made in China. Ça, c'est vrai. Non, mais bien sûr, mais ils parce ont que de dit, toute façon, s'ils ne les peuvent pas, verts- on trouvera une alternative. Mais les verts, mais écoutez, L'année prochaine. le Non, mais c'est vrai. le marché de Il Noël, est trop tard, c'est la joie. C'est quoi? C'est Noël. C'est pas ce qu'ils ont dit. Noël, c'est la joie, la gaieté, c'est les traditions, c'est la famille. Moi, tout ce que je vois, encore une fois, sur des sujets comme ça, c'est que je trouve les Verts particulièrement tristes. Et je vous disais tout à l'heure, quand on parle Les d'arbres cordons bleus.
d'arbres morts, Ah en oui. parlant des sapins de Noël, mais c'est affligeant, c'est vraiment l'année sinistrose. Et moi, personnellement, je ne partirai pas en vacances à Noël avec Grégory Doucet. Manger des graines le 24 décembre, je ne trouve pas que ce soit un bon programme. Parce que pourquoi il vous a invité? Non, mais vraiment, si l'invitation se ferait, j'avoue que je déclinerais. Non, Ah oui. c'est pas la joie. Et le marché de Noël, c'est quoi? C'est un moment. Vous n'êtes pas du tout dans de la famille. caricature, là. Non, je ne suis pas Mais dans la pas du caricature. tout. Mais vous partiriez, vous? Ça vous donne envie? Est-ce qu'il vous donne vraiment envie, ce Moi, je maire pars pas en vacances avec les élus, quels qu'ils soient. Moi, s'il m'invite, je crois qu'il le fera pas. Mais je crois qu'en fait, dans la vraie vie, il est très drôle et tout ça. Ah oui, vous Ben, trouvez? Je pense pas du tout qu'il mange des graines. Vous trouvez et tout ça. pas? Moi, je le trouve très sinistre. Mais pas du tout, il est pas sinistre. De vouloir Ah, fermer le marché de Noël aussi. Non, je mais trouve si ça- Étienne Blanc, en revanche, si Étienne Blanc m'invite à Noël, là, par contre, vous voyez, je suis pas trop sûr. Ah oui? Alors, je pense qu'il doit y avoir des chants chrétiens pendant des heures et tout ça. Et on mange la bûche à 1h du matin, épuisé, tout ça. Non, non. On extrapole, mais Myriam, 120 000 euros, c'est quand même une somme que Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand d'habitude paye. Là, cette année, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, comme l'année dernière, en 2020, décembre 2020, ils n'ont pas pu faire le marché de Noël à cause du Covid. Ils ont eu moins d'argent. Et là, cette année, ils sont un peu ric-rac. Mais ce sujet, il C'est est de l'argent aussi, public. ce sujet de sécurité, il a aussi avec d'autres associations et pas que pour le marché de Noël. Il y a l'association de la rue des Capucins dans le 1er arrondissement qui a eu le même sujet. Ils me disaient qu'ils n'ont pas non plus eu d'aide de la mairie pour organiser leurs événements. Et moi, je trouve ça dommage et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je trouve particulièrement triste parce que quand vous avez des associations qui se démènent pour proposer des choses que tous les Lyonnais veulent, l'association des Capucins... Des cadeaux de c'est- Noël fabriqués en Chine. Non mais attendez, personne ne vous veut pouvez se- pas réduire le marché de Noël à ça. Mais C'est si. évidemment beaucoup de joie pour les enfants. Les enfants, mais bien ils voient entendu. rien, les chalets sont beaucoup trop. Faut être un Non, quand vous regardez ce que fait l'association des Capucins dans le 1er arrondissement, qui n'a pas non plus eu d'aide pour les mesures de sécurité, et moi je trouve ça dommage, c'est ce que je vous dis, c'est que ce sont des élus qui sont tristes, qui nous suppriment tout ce qu'on aime bien, tout ce qu'on aime à Lyon, et ce qui est traditionnellement fait, et je trouve ça vraiment regrettable. Il faut appeler Laurent Wauquiez et la région. Alors, on parle sécurité, on parle Noël, il va être content. Pourquoi il n'aide pas Laurent Wauquiez? On l'a pas entendu encore sur le sujet. Mais c'est Ah, un il serait sujet capable, qui je est pense, un de sujet de venir, la ville. Et je pense que dans un premier temps, il faut vraiment que la ville s'investisse et aide les associations. Et quelles que soient les associations, on ne peut pas dire à des associations qu'on ne les aide pas sur des questions de sécurité. Quand l'association des Capucins ou l'association qui veut organiser le marché de Noël n'a pas d'aide de la mairie, moi je trouve que c'est un signal, encore une fois, qui n'est pas un bon signal. Mais on voit que c'est un débat qui est dangereux en fait pour les écologistes parce que ça peut vite être caricaturé. Effectivement, il y a eu l'épisode du sapin de Noël l'année dernière. Donc là, on voit bien assez vite les titres de certaines chaînes de télé, les écologistes contre le marché de Noël. Ils ont intérêt à bien gérer cette transition. On comprend qu'il va y faire une transition. Le marché de Noël tel qu'il est aujourd'hui ne correspond pas du tout aux aspirations des écologistes par rapport aux cadeaux qui sont vendus, aux choses. Voilà, et il y a moyen. C'est pas Laurent Wauquiez qui sera contre non plus, de promouvoir la fabrication locale, les produits locaux, la qualité des produits du terroir. Tout ça, les écologistes et même la droite peuvent Les s'entendre. Santons de Provence, c'est quand même pas loin. On peut faire des Santons de Provence, il faut faire un truc local. Oui, on peut faire des santons de la Drôme notamment. Voilà, la Drôme. La Drôme provençale. Est-ce que vous reconnaissez, Myriam, qu'effectivement, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus sympathique et d'un peu plus local Voilà, ce marché de local. Noël? Mais moi, je pense qu'il faut... rien n'empêche de regarder ce qui peut être fait de différent. Mais ce qui me pose problème, encore une fois, et si on revient sur les questions de sécurité, puisque c'était quand même, au fond, la question principale, c'est que Doucet doit faciliter. Il doit faciliter et il doit arrêter d'opposer les gens. Et moi, je ne pense pas qu'il doit systématiquement émettre un avis sur ce que des associations veulent promouvoir. Moi, je trouve Quand on que lui ce demande chalet- 120 000 euros, c'est logique qu'ils disent il y a de l'argent public, en face, il y a des obligations. Mais vous ne pouvez... Fortune, 120 000 euros. Ah bon? Bah, pour sécuriser un truc moche. Moche. Non, mais on partage pas ça et je pense. J'y étais allé vraiment au. Oui, je suis marché de allée Noël au de marché. Place Carnot. Mais je suis allée au marché de Noël, je suis à Place Carnot, j'étais aussi à celui de la Croix-Rousse. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est des marchés qui sont moches. Ce sont des gens qui s'investissent, Oui. des gens qui font vivre le quartier, ce sont des gens qui créent de l'animation. Et moi, je suis pour ces moments festifs et de joie. Et bien sûr qu'il faut maintenir ça. Et je trouve que c'est vraiment une façon d'aborder la ville triste, encore une fois. Et Ils veulent pas le sinistre, supprimer, hein, au sinistre contraire. de supprimer tous ces moments de bien vivre ensemble, ces moments de joie. Toutes les piétonisations faites par les Verts, c'est gay. Les gens vont dans la rue et ils découvrent la Mais rue. on en a parlé la dernière fois, vous vous souvenez, Cours Charlemagne, il n'y a personne. Alors quel bien vivre ensemble on a Cours Charlemagne? Il n'y en a pas. Non, ça c'est du dogmatisme. Et je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur ces sujets-là. Pourquoi est-ce qu'on veut obliger les gens à acheter que des produits qui seraient... Locaux. Pourquoi pas, oui. Voilà. Pourquoi obliger ça? En tout cas, si vous voulez des choses made in China, vous pouvez aller à la Vogue des Marrons qui démarre demain.
Ah oui. Alors, ils s'étaient engagés, ils avaient demandé que les cadeaux deviennent des produits locaux. Les petites peluches que vous attrapez. Voilà, alors, je me souviens de Grégory Doucet dans la campagne avait dit ça, que la vague de la Croix-Rousse évoluerait vers ça, on verra. Je pense que c'est pas le sujet, voilà. Je pense que j'irai demain avec mes enfants, je vous dirai la semaine prochaine qu'est-ce qu'il en est. J'attends quand même autre chose du maire de Lyon. Que de se préoccuper de ces choses-là et d'avoir vraiment une vision doctrinaire. Et c'est ce qu'il fait. Il le fait sur le marché, il le fait dans l'assiette des enfants. Vous diriez la même chose à Laurent Wauquiez, il le fait dans les cours de récréation. Qui a une vice-présidente à la préférence régionale. Vous lui diriez la même chose ? Non, je pense que c'est très bien. Je pense d'ailleurs que pour gérer la ville de Lyon, pour gérer la France, aujourd'hui, c'est une très très bonne chose de le gérer au niveau régional. Et je pense que c'est ça le bon niveau de gestion. Et je suis très contente que Laurent Wauquiez le propose, puisque si on veut gérer la ville... Quand c'est Laurent Wauquiez, c'est très bien. Quand c'est les écologistes, c'est très mal. Mais non, en fait, préférence régionale ou circuit court, c'est deux manières de dire à peu près la même chose. Mais, Et si Laurent Wauquiez vous invite au Puy-en-Velay à Noël, vous irez là ? Bah écoutez, pourquoi pas ? Ah voilà. Alors pourquoi c'est loin, pas ? quand même. C'est loin, c'est loin. Bon, je vous remercie d'avoir réagi aussi fortement sur ce sujet. J'espère que Grégory Doucet vous aura entendu, aura pesé les arguments des uns et des autres. C'est une nouvelle émission qui s'achève. On est dans les temps et je vous dis merci pour vos retours et je vous dis à la semaine prochaine.